Bien, on se retrouve dans le module 1. Le module 1, je vais te parler des fondamentaux et j'ai sorti en fait mon tableau blanc parce qu'il y a sans doute des choses que je vais avoir besoin de t'expliquer. Peut-être que tu pourras également noter des choses importantes. Donc juste avant de démarrer cette formation, je te conseille d'éteindre toute distraction, de prendre un stylo et un papier et de noter en fait les différents éléments dont je vais te parler dans cette formation. Alors, la première chose à savoir, et souvent on l'oublie, c'est que la vente, en fait, c'est une compétence. Alors pourquoi te dire ça? C'est que tout simplement, on croit souvent que qu'être un bon commercial, un bon vendeur, en fait, c'est quelque chose d'inné, qu'à la naissance, en fait, on a un don divin pour vendre tout ce que l'on veut. Et en moi, en fait, moi, je suis la preuve vivante, c'est que je suis un piètre vendeur. J'ai été un piètre vendeur depuis très longtemps, même en étant petit, j'essayais de vendre des trucs, mais ça fonctionnait jamais. Et, et pour te dire que en ayant les bonnes techniques, en se formant, en essayant de comprendre un petit peu, en changeant d'état d'esprit, on peut arriver à des choses vraiment très intéressantes. Donc la première chose que je voudrais te dire par rapport à ça, si aujourd'hui tu as des difficultés à vendre, que on t'a dit que tu n'étais pas forcément un bon vendeur, que tu avais du mal à vendre, dis-toi que c'est une compétence qui s'acquiert au même titre que c'est pas inné de devenir coach sportif, c'est pas inné de faire une session de coaching. Tu as, je pense, fait des formations pour, tu as appris, tu as testé sur plein de personnes différentes, tu as fait beaucoup d'erreurs. Et dis-toi que pour la vente, en tout cas, c'est ce que je pense très sincèrement, c'est que c'est exactement la même chose. C'est qu'il faut passer par une phase d'apprentissage, il faut passer par une phase de formation, il faut passer par des échecs, des roleplays, des mises en situation. Et c'est très clairement ce que moi je fais quand je fais des formations soit en ligne, soit des formations en présentiel. L'idée, c'est qu'à un moment donné, tu donnes du contenu aux gens, tu donnes des stratégies qui fonctionnent, et ensuite, l'idée, c'est de les appliquer, de les mettre en application et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et dis-toi que alors bien sûr, mon objectif grâce à cette formation, c'est que tu progresses. Mais dis-toi que c'est pas en une fois, en un nouveau rendez-vous de vente que tu vas être un parfait vendeur. C'est tout simplement en mettant en place petit à petit chacun des processus, des petites choses que je vais t'expliquer tout au long de cette formation, que tu vas réellement réussir à t'améliorer. Donc la première chose qu'il faut que tu aies dans la tête, c'est que c'est une compétence et que ça se travaille au même titre que n'importe quel type de compétence liée à notre métier ou liée à toutes les choses de la vie. Rien, enfin en tout cas selon moi, rien n'est inné. Je pars du principe que si on a envie qu'il nous arrive des choses positives dans la vie, eh bien il suffit d'apprendre, de persévérer, de travailler et de mettre tout en action pour réussir. En tout cas, ça c'est mon leitmotiv de tous les jours. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que la vente, pour moi, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire à ton activité. Alors souvent on me dit ouais mais on me dit nous on vend du sport, moi je suis pas du tout un vendeur, je veux pas vendre aux gens, je veux pas harceler les gens, je veux pas leur mettre le couteau sur la gorge. Ok, très bien. Mais quand je leur pose la question, mais aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie? Est-ce que tu arrives à avoir des clients régulièrement? Est-ce que sur 10 entretiens de vente, est-ce que tu arrives à en faire plus de 5? Quand toutes les réponses sont bah non, j'ai du mal à trouver des clients, j'ai du mal à vivre de ma passion, je vais être obligé d'arrêter parce que j'arrive pas à vivre. Euh, Paradoxalement, bah, dis-toi que si tu n'arrives pas à vendre, si tu n'arrives pas à débloquer certaines choses en fait au niveau psychologique, dis-toi que ton métier, le métier de personal trainer restera toujours un hobby. Parce que ce qu'il faut réellement comprendre, et je pense qu'on l'oublie au début, c'est que le métier de personal trainer, c'est avant tout un métier. Ça nécessite une structure, ça nécessite de créer un business, ça nécessite d'avoir cette relation argent-client. En fait, tu deviens, pour moi, entrepreneur, et c'est là où on fait une grave erreur dans nos formations de base. On ne nous explique pas justement à développer son activité, on ne nous explique pas à démarrer une activité, on ne nous explique pas à vivre de notre activité. Et
Et tant que tu n'auras pas de clients, tant que tu n'arriveras pas à développer ton activité, cette activité de coaching restera en fait tout simplement un hobby. Et la survie, en fait, il y a beaucoup de personal trainers aujourd'hui qui survivent ou qui font quelques coachings, un ou 2 coachings comme ça, de temps en temps. Pour moi, alors c'est très bien, hein, c'est top, mais si, aujourd'hui tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, si tu veux vraiment monter un business, si tu veux vraiment vivre du coaching et faire, de cette passion un métier, eh bien il va falloir avoir, une deuxième casquette, et cette deuxième casquette, c'est cette casquette d'entrepreneur, c'est cette casquette de vendeur. Alors pas le vendeur comme on peut le voir en vendant des alarmes ou des encyclopédies ou des tapis. C'est vraiment pour moi un vendeur expert, un vendeur technicien, un vendeur qui vend justement des résultats et quelque chose de positif aux gens. Et souvent, c'est le mauvais, enfin, c'est le mauvais état d'esprit ou c'est le mauvais mindset en fait que l'on a, la mauvaise vision du vendeur que l'on a, qui fait qu'on n'arrive pas à passer ce cap-là. Et je te garantis, et pour moi, c'est une source de motivation. J'ai vraiment envie de te donner vraiment toute cette énergie que moi j'ai, que toutes les erreurs aujourd'hui que j'ai pu faire. Aujourd'hui, honnêtement, j'accompagne des centaines de professionnels, je fais énormément de formations, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, et aujourd'hui, grâce au web et grâce à mes formations en ligne, j'ai l'occasion de rencontrer des personal trainers un petit peu partout dans le monde qui font leur activité, et je te garantis que cette casquette en vente, en marketing, enfin, tout ça fait que si tu changes cet état d'esprit, si que je sais pas, tu accordes beaucoup plus d'importance à tout ce que je vais te donner dans cette formation, tu verras que tu vas passer forcément un cap et tu vas devenir en fait le coach que tu as toujours eu envie d'être. Donc ça, c'est la deuxième chose pour moi. La deuxième chose, c'est que tu dois absolument, à un moment donné, prendre du temps à comprendre la vente et à t'améliorer en vente. Et c'est primordial si tu veux aujourd'hui vivre de cette passion. Donc la première chose, c'est une compétence, ça s'apprend. La deuxième chose, c'est une nécessité. Même moi aujourd'hui, qui aujourd'hui un business qui est vend du coaching et tout, je continue à me former sur la vente parce que ce que j'ai appris en vente il y a 15 ans, quand je vendais des abonnements de fitness, aujourd'hui la vente également a changé. Il y a des grands principes, il y a des choses immuables qui ne changeront jamais, mais dis-toi ça évolue, le consommateur aujourd'hui a des envies de consommation différentes. On ne vend pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc, pour moi, même ces petites choses que je vais te dire, ça me fait du bien en fait de me les remémorer parce que souvent, on les oublie. Et tout ce qui est simple, souvent, on les oublie. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Une troisième chose importante, alors je vais le noter ici, c'est de croire en toi. Alors ça fait un peu kitsch de dire ça, j'en suis entièrement convaincu, mais souvent, et quand on démarre, c'est aussi normal, c'est que quand on démarre une nouvelle activité, c'est peut-être le cas pour toi, ou aujourd'hui, tu as peut-être déjà quelques années dans le coaching, mais c'est souvent, on est toujours après se dire qu'on n'est jamais satisfait. Tu es peut-être un petit peu dans dans ce même état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'essaye toujours d'aller plus loin, de devenir meilleur. Et cette sensation, surtout au début, quand on ne maîtrise pas en fait tous les outils, quand on ne maîtrise pas complètement en entier toutes les facettes de son activité, souvent on se dévalorise, on ne croit pas en ses possibilités et surtout, en fait, c'est ça un petit peu le défaut que l'on a, c'est que le fait de ne pas croire en nous, fondamentalement, la personne qui est en face de nous va le ressentir, va le voir. C'est des perceptions, en fait. Si tu as fait un petit peu de programmation neurolinguistique ou si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel, euh, en fait, tu peux agir sans parler, simplement avec ton attitude corporelle, simplement avec tes gestes, simplement avec l'aura que tu dégages. Tu peux soit effectivement donner envie de la personne de te suivre, ou tu peux au contraire justement repousser la personne. Et quand on n'est pas sûr de soi, quand on manque d'assurance, quand on n'a pas confiance
en ce que l'on vend, en son service et en toutes ces petites choses, ben, on a du mal à inspirer confiance. Et moi, l'un des défauts que j'avais en fait, c'est que bah, le tarif que je proposais, et je pense que ça arrive à énormément de personal trainers au début, c'est que le tarif que l'on va énoncer à notre client par rapport à nos sessions de coaching, on n'est pas en adéquation avec ce chiffre-là. C'est-à-dire que le chiffre que l'on va proposer, par exemple, si tu vends des sessions, je sais pas, je sais pas, 80 € de l'or en session de one-to-one, si t'es pas convaincu, toi personnellement, que ces 80 € c'est carrément donné et que tu pourrais facilement proposer ou que ta séance vaut vraiment beaucoup plus cher que ça, si t'en es pas entièrement convaincu, eh bien, inconsciemment, la personne en face de toi va s'en rendre compte. Ça c'est quelque chose que tu dois vraiment assimiler. C'est que toi, si tu trouves que le prix que tu vas énoncer à ton client, c'est trop cher, que tu ne mettrais jamais autant d'argent pour justement te prendre personnellement toi une séance, eh bien il va y avoir un frein, il va y avoir des freins psychologiques qui vont faire que par ton discours, par ta voix, le son de ta voix, ta façon d'être, quand tu vas aborder les prix, il va y avoir en fait des blocages mentaux qui ne se voient pas forcément, mais je sais pas comment t'expliquer, mais lors de cette relation de vente ou par téléphone ou simplement quand tu vas écrire un email, les gens vont s'apercevoir que bah, si t'es pas sûr de ce que tu énonces à 100%, si t'es pas sûr que ton prix ça les vaut carrément, bah, dis-toi que la personne en face de toi, ton prospect, va pas va sentir qu'il va y avoir un truc qui joue pas. Et donc bah, c'est là où tu vas pas faire de vente. Le jour où j'ai compris réellement que le prix que je mettais sur mon papier, que je proposais, c'était quelque chose en fait qui était normal. C'était même quelque chose qui n'était pas du tout assez cher par rapport à tout l'investissement que je donne, par rapport à toute l'énergie que je donne pendant mes sessions, par rapport à toutes les formations que je fais, par rapport à tous les bouquins que je lis, par rapport à tout ce que je mets en place en fait pour être un bon coach et pour délivrer un énorme service, une expérience exceptionnelle à mes clients. Le jour où j'ai compris ça, où j'ai changé, c'est toujours un peu ça, c'est le fait de changer d'état d'esprit et de me dire que le prix que j'énonce, c'est normal que je propose ce prix-là. Après, bien sûr, il y a des gens qui pourront pas, mais ça, c'est encore autre chose. Mais si toi, tu ne crois pas en tes possibilités, si tu ne crois pas en ce que tu fais, et si tu ne te dis pas que ce que tu fais, c'est bien pour les autres, que tu apportes en fait un changement dans la vie des gens, eh bien, tu n'arriveras pas à débloquer ça. Donc, troisième point, cherche à croire en toi, cherche par rapport à ce que tu vends aujourd'hui, aux sessions que tu vends, que le prix que tu donnes, que tu demandes, c'est normal, c'est complètement normal et ça les vaut. Moi, pour info, bah voilà, depuis que j'ai commencé, j'ai pratiquement donc là 150. Ça peut, voilà, aujourd'hui, je vends ouais, je suis à plus de 100, 150 € la session en one-to-one parce que bah, tout le contenu ce que je délivre aux gens par rapport à ce qu'ils sont venus chercher, puis ce qu'il faut aussi voir, c'est que par rapport je veux dire, à la session de coaching one-to-one, il y a bien plus que la session de coaching. Il va y avoir l'avant, c'est-à-dire la préparation, il va y avoir l'après, c'est-à-dire avec le service client, il va y avoir tout ce qu'il y a autour. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'hyper important. Enfin voilà, il faut que tu crois absolument beaucoup plus en toi. Il faut que tu aies cet état d'esprit comme quoi c'est tout à fait normal que tu vendes des produits chers, des programmes chers. Et si tu suis cette formation, c'est que tu es en fait dans la case des moins de 10% des personnel trainers qu'ils veulent aller de l'avant parce que aujourd'hui le personal training c'est quelque chose qui est amené à se développer, mais aujourd'hui il y a moins de 20%, je dirais même environ peut-être que 10% des personal trainers qui vivent réellement de ce métier-là, c'est-à-dire qui gagnent plus de 2000 € par mois. Je pense très clairement que si tu te lances dans le personal training, c'est pas pour gagner 1500 € par mois, ou tout du moins c'est pas la finalité en soi, parce qu'avec
avec les charges, avec bah, tout ce qu'il y a de nécessaire, je pense que tu vaux bien plus. Et donc, ça passe par là, en fait. Même si tu es un jeune coach, même si tu démarres, même si pour toi l'argent te fait peur, change cet état d'esprit et cette volonté bah, d'aller toujours plus loin et tu verras que tu vas passer également un voilà, tu vas passer un nouveau cap. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que, alors, je vais mettre un petit sigle dollar ici, c'est que il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'argent, euh, c'est pas forcément une barrière à l'acte d'achat. Alors, je m'explique. Bien sûr que l'argent, c'est un frein à l'achat ou non d'un produit ou d'un service, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter des choses, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus limitées. Donc ce qu'il faut déjà que tu comprennes, c'est que le personal training ne s'adapte pas, enfin c'est pas un produit en fait généraliste, de par effectivement le prix. Moi je t'encourage, et tu le verras dans les deux autres vidéos, dans les petites choses, c'est que ben, le prix, moi je te conseille de vendre cher. Tout simplement parce que tu vends ton temps contre de l'argent et c'est nécessaire de vendre cher si tu veux développer ton activité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout si tu vends des programmes en one-to-one, coaching one-to-one, c'est que tu t'écartes en fait d'une partie de la population, tout simplement parce que tu recherches des clients qui sont spécifiques, tu recherches des clients qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'aller plus loin et qui veulent être accompagnés. Euh, Ça t'est peut-être arrivé si aujourd'hui tu as un peu d'expérience dans le métier. Moi, ça m'est souvent arrivé au début parce que j'arrivais pas à sélectionner et je me disais que bah, toutes les personnes étaient bonnes à prendre. Aujourd'hui, j'ai complètement changé et je fais exactement la même chose aujourd'hui dans mon business. C'est-à-dire quand j'accompagne des personal trainers, je me rends compte que 80% des personal trainers ne veulent pas avancer, ne veulent pas se développer, ne veulent pas investir d'argent, ne veulent pas investir du temps pour être meilleurs. Et donc aujourd'hui, je me concentre sur les 20% des personnel trainers qui veulent aller plus loin, qui veulent développer des choses et qui veulent justement faire le nécessaire pour réussir. Et c'est exactement la même chose. C'est que dis-toi qu'une personne, elle va être un client, un prospect va être heureux d'investir dans tes services tant qu'elle accorde de la valeur à ce que tu as lui proposé. C'est-à-dire que si elle est intéressée pour être en meilleure santé, si elle est intéressée pour réellement perdre du poids, si elle est intéressée pour réussir son premier marathon, dis-toi que le prix, c'est pas ça en fait qui va la freiner. L'idée pour toi, c'est de lui faire prendre conscience que les résultats qu'elle va avoir avec toi, elle ne pourra pas les avoir sans toi. Et donc c'est là où on change en fait, même chose, cet état d'esprit-là par rapport à l'argent. L'argent, c'est une chose, mais dis-toi que les gens mettent l'argent là où ils le veulent. Pour toi, c'est peut-être pareil, pour moi également. Enfin, moi, si je te disais le nombre de formations que j'achète par mois, je pense que enfin, je pense que tu dirais que je suis complètement fou. Mais j'investis énormément, énormément d'argent ou dans les bouquins, ou dans les formations, ou dans les séminaires, ou des choses comme ça, parce que tout simplement, je sais que je vais avoir un retour sur investissement. Euh, et les personnes que je suis, bah, ils sont très très bons en vente, ils sont très très bons dans la notion comment dire, de t'inciter justement à acheter tel ou tel type de programme. Mais je suis convaincu, et je le vois également dans mes différentes activités, ceux que j'accompagne, ce sont toujours ceux qui ont des résultats. D'accord? On pourrait se dire, bon ben voilà, lui il gagne 50 000 euros de chiffre d'affaires, ou il gagne 100 000 euros, ou plus de 100 000 euros par an, il n'a pas besoin d'être coaché, il n'a pas besoin d'avoir de conseils. Et ben justement, c'est le contraire ce qui se passe. C'est-à-dire que plus tu as du succès, plus tu as envie de te faire coacher pour continuer à avancer et éviter justement bah, de tomber dans cette facilité qui va faire que bah, au bout d'un moment, ton succès va s'estomper. Donc ça, c'est vraiment important. La quatrième chose, c'est que l'argent n'est pas une barrière aussi importante que tu le penses et que souvent, en vente, c'est un peu ça, c'est quand on arrive à la présentation des prix, c'est là où on a peur. Alors que si on a eu le bon mindset, si on a eu la bonne stratégie, si on a
avant tout écouter les gens et qu'on leur propose la bonne solution, c'est souvent là qu'on gagne effectivement une vente. Donc ça, c'est la quatrième chose. Ensuite, il y a une chose importante aussi, enfin tout est important en fait, tu l'as bien compris, c'est que vendre tes services, quand tu vends tes services, il faut que la personne comprenne que toi, tu es quelqu'un, en fait, tu es une aide pour elle. C'est-à-dire que il faut qu'elle comprenne que tu n'as pas forcément besoin d'elle pour vivre. C'est-à-dire que bah, c'est pas grave si elle prend pas, toi, tu as continuellement des clients, tu as des clients qui sont là chaque jour avec toi, tu as énormément de sessions de coaching, tu as d'autres personnes qui prennent des rendez-vous. Il faut pas que ce soit... en fait, il faut pas quémander. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois la personne, ah ben s'il vous plaît, il faut absolument que vous preniez des séances de coaching avec moi parce que voilà, nanana. Non, c'est que voilà, tu as expliqué comment tu fonctionnais. Toi, tu es simplement là pour une aide spécifique et que bien, elle prend pas, c'est pas grave. C'est pas pour ça que tu ne vas pas manger, que tu ne vas pas avoir de clients. Il faut retourner en fait la situation, et c'est souvent ça, c'est qu'on croit que euh, quand la personne vient dans un rendez-vous de vente, on croit souvent que c'est elle qui est en position de force parce que bah, elle a la possibilité de soit de prendre des séances, soit de refuser. Et en fait, toi, il faut que tu changes d'état d'esprit en disant que elle a de la chance, cette personne-là, d'être en face de toi parce que tu vas lui proposer en fait des choses positives qui vont lui permettre d'avoir des résultats. Et donc, en changeant un petit peu, je sais pas comment t'expliquer, en changeant cette façon d'aborder la vente, c'est que bah, toi tu deviens, enfin tu es en position de force, c'est que bah, tu vas choisir si oui ou non la personne qui est en face de toi va être la bonne personne, et en changeant cette relation, eh bien, tu vas t'assurer également bah, de paraître beaucoup plus crédible, d'être davantage un expert, et tu vas aussi choisir inconsciemment les personnes avec qui tu vas avoir des résultats. Donc ça c'est également important. Comment je vais noter ça? C'est changer, changer la relation de vente. Donc c'est toi qui es le maître entre guillemets de la vente, et c'est non ton client qui va décider si oui ou non il peut devenir ton client. C'est toi qui choisis, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que tu mettes ça en application dans tes rendez-vous de vente. Comme je disais, beaucoup de personal trainers ont du mal à demander de l'argent. Et ça, c'est le fait en fait d'avoir cette mauvaise perception de la valeur de l'argent. Et pour changer cette image, en fait, il faut que tu comprennes que tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, on vend du temps contre de l'argent. On vend des compétences contre de l'argent. On vend un résultat contre de l'argent. Donc c'est tout à fait en fait logique. Dis-toi que plus que tu, enfin, la valeur de ce que tu vas donner, la valeur de tes résultats, plus la valeur de tes résultats est importante, bah, plus justement bah, tu vas pouvoir proposer des prix chers. C'est-à-dire que quand on vend, je sais pas moi, si on vend par exemple, si on vend du divertissement, bah, euh, le problème, c'est pas un problème pour les gens, c'est pas une frustration. C'est-à-dire que là, bah, ça va être difficile de vendre des programmes très chers sur le divertissement. C'est pour ça que on voit par exemple bah, Thibaut Inchep très clairement qui est dans le domaine de la musculation et tout. Lui, il vend de la musculation de divertissement. C'est-à-dire qu'il te parle de musculation. Ce qu'il fait, c'est vraiment bien hein, parce qu'on voit toute la communauté qu'il a autour. Mais c'est difficile en fait de monétiser le divertissement. Par exemple, si tu es, au contraire, si tu es dans de résoudre les problèmes, des problèmes de lombalgie, des problèmes d'hernie discale, là, typiquement, les personnes que tu cibles, ce sont des personnes qui ont des douleurs récurrentes jour après jour, qui ont du mal à dormir,
qui à chaque fois qui se mettent dans des positions, soit dans un canapé, dans une chaise, ils ont des douleurs récurrentes qui sont horribles. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu des problèmes de dos, mais voilà, c'est juste quand tu as vraiment mal, tu cherches énormément de solutions. Et toi, si tu es la personne en fait qui a une méthode, qui a développé une méthode qui permet aux gens en X semaines de ne plus avoir mal au dos, eh bien, dis-toi que ça, c'est une valeur énorme. C'est des résultats qui sont énormes. Si la personne, t'imagines, ça fait 10 ans qu'elle a été voir tous les spécialistes, qu'elle a pris tous les médicaments possibles et inimaginables, et elle continue à avoir mal au dos, et que, en fait, toi, tu arrives en lui disant que tu as développé une méthode, que tu as plusieurs personnes qui ont eu le même problème qu'elle et que voilà, tu as des témoignages de personnes qui au bout de X semaines n'ont plus mal au dos, peuvent refaire tout ce qu'ils font dans la vie quotidienne, peut-être refaire une activité sportive un petit peu plus impactante ou des choses comme ça. Pose-toi la question, combien la personne est capable de sortir d'argent? Dis-toi qu'elle est capable de donner tout ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, c'est quand plus le problème en fait est pénible, plus le problème est douloureux, plus ta valeur marchande en fait elle est importante. Et donc ça c'est aussi important. C'est pour ça que je parle beaucoup dans mon business, dans mon activité de positionnement de bonnes cibles clients. C'est ce qui va vraiment te permettre de faire la différence. Donc ça aussi c'est important. C'est que cette notion de la relation de l'argent, d'accord, est en corrélation avec la cible client et ton positionnement et la valeur du problème que tu résous. Un autre élément hyper important par rapport à cette notion de fondamentaux au niveau de la vente, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens cherchent énormément de solutions pour résoudre un problème. Donc, je le note parce que ça, c'est super important. La notion de solution à un problème. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des gens cherchent en fait tout simplement à résoudre leurs problèmes parce que même si ce sont des gens qui viennent dans un club de fitness par exemple, qui s'inscrivent à un club, ils ont envie, ils ont un objectif précis, ils veulent résoudre leurs problèmes. Et souvent, ils font appel à une personne, à un coach sportif, après avoir éliminé des options moins chères, parce qu'on est toujours... et c'est logique, les gens cherchent avant tout des solutions les moins onéreuses pour eux, et quand ils ont testé plein de choses qui ne fonctionnaient pas, typiquement, je me suis inscrit, ça fait 1 an que je m'inscris dans un club de fitness, j'ai toujours pas de résultat. Je vais essayer de trouver d'autres solutions qui vont me permettre de réussir à atteindre les résultats que je me suis fixés. Et donc, naturellement, une option plus chère, c'est la tienne, c'est ce que tu vends en tant que personnel trainer. Et ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est meilleurs prospects. Et ça, c'est un élément aussi que tu peux noter dans ton petit carnet. C'est que tes meilleurs prospects, ce sont des personnes qui ont déjà acheté des choses pour résoudre leurs problèmes. Donc typiquement, plus les gens ont acheté des solutions qui sont complémentaires à la tienne et qui n'ont pas forcément eu de résultat, ce sont d'excellents prospects pour toi, ce sont des excellents prospects qualifiés. Donc ça, c'est une autre chose. Essaye de voir ou essaye de cibler des personnes qui ont déjà acheté des choses. Parce que si tu cibles des personnes qui n'ont jamais rien acheté ou qui sont frileux sur le fait d'acheter ou qui veulent que des solutions gratuites, et Dieu sait il y en a, toutes les personnes qui veulent que du gratuit et qui veulent jamais débourser un centime, déjà de 1, ce sont des clients qui n'auront jamais de résultat, et de 2, ce sont tes pires clients parce que ce sont des clients qui seront vraiment très très chiants, et donc ce sont pas des clients à long terme que tu dois cibler. Donc ça, c'est hyper important et tu peux le noter. Une dernière chose dont je voudrais te parler, c'est que en vente, et ça c'est hyper important, la décision d'achat, quand tu achètes quelque chose, la décision d'achat, elle est avant tout émotionnelle. Donc, on achète quelque chose
Et je pense que c'est la même chose pour toi quand tu achètes quelque chose. Souvent, c'est l'émotion qui prime avant le côté rationnel, d'accord? Donc ça aussi, c'est important dans ton argumentaire de vente ou dans tout ce que tu dois transparaître au niveau de ton marketing. Dis-toi que la décision d'achat est d'abord émotionnelle et non rationnelle. Donc l'idée dans tout ça, ce que tu dois retenir, c'est que ton objectif, c'est de toucher l'aspect émotionnel de ton prospect avant de vouloir lui vendre ton service, avant de vouloir parler de choses beaucoup plus rationnelles comme le prix et les différents éléments que tu as à l'intérieur de ton coaching. Avant, d'abord, toute chose, l'émotionnel, avant le rationnel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment vraiment les éléments hyper importants. La notion de compétence, la vente c'est une compétence, la vente est nécessaire si tu veux développer ton business. Il faut vraiment que tu crois en toi absolument pour passer en fait, à l'étape supérieure et éliminer tous les blocages que tu as au niveau psychologique. La notion d'argent qui est important, cette notion de la relation justement avec la vente, le fait que au niveau au niveau de la valeur, tu résous avant tout un problème, tu réponds en fait à une demande d'un client, tu résous les différentes frustrations que peut avoir ton client. Ça, c'est hyper important. Et n'oublie pas que c'est d'abord l'émotionnel. Donc, tout ce qui est lié à l'émotionnel, c'est pour ça que je le dis souvent ou dans les formations que je fais sur la vente, il faut essayer justement que la personne se plonge et visualise ses résultats pour que justement ensuite, après, quand on parle de choses beaucoup plus rationnelles, par exemple tes prix, ou ton système de prix, de package ou de choses comme ça, là on rentre dans le côté un peu plus rationnel, cartésien. Mais avant tout, si on a fait monter la valeur perçue, alors ça c'est... Attends, il y a un petit truc hyper important aussi que je voulais te montrer. Alors attends, hop, mon super graphique. Ici, ça c'est ton service. Hop, ça c'est ton service qui a une certaine valeur. D'accord? Et si par rapport à ton argumentaire de vente, ou si tu vends par internet, ou si tu utilises les réseaux sociaux pour vendre, si la valeur de ton service est équivalent à ce que tu demandes comme prix, c'est-à-dire que si par rapport au prix demandé, le client, ton prospect, estime que voilà, c'est pour le prix demandé, ça vaut effectivement le service et la valeur demandée. C'est-à-dire que si c'est égal en termes de service, en termes de prix, eh bien ça va être difficile en fait de faire la vente. Ce qu'il faut quand on parle d'émotion, là tu vas mieux comprendre, c'est que la valeur ajoutée de ton service doit être carrément supérieure au prix que tu demandes. Là, c'est le prix, là, c'est le service, c'est la valeur ajoutée de ton service. Et ça, c'est super important à comprendre, c'est que si tu arrives en vente à... si tu arrives à faire prendre conscience aux gens que la valeur de ton service est 2 à 3 fois supérieure au prix qu'elle paye, eh bien forcément le ratio va être beaucoup plus important, va être beaucoup plus intéressant et elle va se dire je serais bête de ne pas justement prendre ce qu'il me propose parce que par rapport à tout ce qu'il va me donner, par rapport aux résultats, à tous les résultats que je vais avoir, je serais bête de ne pas l'acheter à ce prix-là parce que ça vaut vraiment le coup. Et au contraire, si dans ton argumentaire ou si ce que tu véhicules dans ton marketing, si par exemple si tu vends une session à 100 € et que la valeur de ton service, la personne estime que ça vaut 100 €, tu vois, la relation c'est la même, c'est un peu compliqué. Alors que là, si elle paye 100 €, mais que elle, dans sa tête, elle a l'impression que ça vaut 200, 300, 500 €, tu comprends bien que la différence est telle que la personne ne va pas avoir d'autre choix au niveau psychologique de se dire bon voilà, c'est vraiment ça que je veux.
En plus, c'est carrément pas cher par rapport à la valeur de son service. Et donc là, tu vas bah, justement réussir à vendre davantage de services. Donc ça aussi, c'est un élément important, cette notion de valeur, la valeur ajoutée. La valeur, en fait, est très subjective. Et c'est vrai que quand je parle de prix, j'ai fait pas mal de... Notamment, je fais une formation sur le prix où j'expliquais notamment que bah, le prix d'un service, comme le service est quelque chose d'intangible, c'est difficile en fait de mettre un prix à un service. C'est-à-dire que pourquoi, enfin je sais pas, des salons de coiffure facturent 50 euros alors que d'autres pour la même prestation c'est 150 euros. Tu comprends bien que ici il y a un cadre de perception qui est complètement différent. Autant quand tu achètes par exemple un Mac, donc tu l'achètes, je sais pas, à la Fnac, à Apple Store ou sur Internet, ils ont exactement le même prix. Tu sais pourquoi, tu connais toutes les caractéristiques. Quand tu es lié à un niveau de service, quand tu vends du service, et tu regardes, tu peux regarder par rapport à tes concurrents qui font plus ou moins la même chose que toi, il y a des gens qui facturent peut-être, je sais pas, 50 euros. Il y a peut-être des gens qui se dévalorisent à 30 euros. Et il y en a peut-être d'autres qui mettent des sessions, par exemple, à 100 euros de l'heure. Bah, pourquoi cette personne-là, elle a décidé un jour de mettre 100 euros alors qu'elle propose la même prestation, c'est-à-dire entraîner les gens pour 30 euros ou 50 euros, c'est tout simplement par rapport à la valeur ajoutée, ce qu'on appelle la valeur perçue. Et c'est vraiment un truc que tu dois absolument comprendre toi aussi, c'est que pour vraiment faire le déclic et pour vraiment passer à la vitesse supérieure, c'est que ta valeur ajoutée, donc ta valeur perçue, doit être 2 à 3 fois, voire plus, 5 fois supérieure au prix que tu vas proposer. Voilà. Donc ça, c'était une autre chose importante sur la notion des fondamentaux de la vente. La dernière chose que je vais voir avec toi dans ce module-là, c'est une notion hyper importante également. Tu vois que tout est vraiment important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour réussir en fait à vendre des choses et notamment à vendre un service cher. C'est avoir une structure, c'est avoir une méthode, c'est de mettre en place des process de fonctionnement. D'accord? Et c'est pour ça que aujourd'hui, je te donne non pas une méthode clé en main, mais je te donne vraiment des informations pertinentes que moi j'utilise, que j'ai utilisées, qui m'ont permis de démarrer mon activité, qui ont permis d'exploser mes ventes. Et surtout aujourd'hui, ce sont des choses que j'utilise avec d'autres personal trainers, d'autres professionnels qui veulent se développer. Avoir en fait des structures et des process, ça permet de 1 d'avoir une ligne directrice, de 2 ça nous rassure, et de 3 ça nous permet en fait de nous améliorer. Et donc par rapport à cette notion de structure, c'est pour ça que j'ai découpé cette formation en différents modules. Là, je t'ai parlé dans les grandes lignes des choses importantes que tu devrais mettre en place, et tu t'aperçois que dans ce module-là, c'est avant tout en fait un changement d'état d'esprit. Et une fois que tu as changé cet état d'esprit, ou tout du moins tu es conscient de ce changement d'état d'esprit, parce que ça va aussi prendre, ça va nécessiter en toi de changer un petit peu ça, donc ça peut prendre également un petit peu plus de temps, parce que ça serait trop facile de dire, bah voilà, tu changes d'état d'esprit, tu fais ça va fonctionner. Il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin, et tu vas voir en te disant ça, par exemple, avant d'aborder ton prochain rendez-vous de vente, quand tu vas avoir un client, enfin un prospect en face de toi, bah, tu vas penser à toutes les choses que je viens de te dire, et tu vas voir que de fil en aiguille, tu vas t'améliorer. Si tu as vraiment envie de t'améliorer, si tu as envie vraiment de réussir et de développer des choses dans le temps, tu vas voir que toutes ces petites choses, c'est pas des choses sorties de nulle part, c'est des choses qui ont fait déjà ses preuves. Et qui ont permis en fait de passer à la vitesse supérieure. Et donc en ayant cette structure-là, en ayant justement ce qu'il faut que tu comprennes en vente, c'est que tu vas avoir des contacts, d'accord? Ce sont des personnes qui vont te contacter par différents canaux. Tu vas avoir ce qu'on appelle des prospects. Ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que tu as à vendre et qui vont vouloir en savoir plus, qui veulent aller plus loin avec toi. Et après, tu vas avoir... L'idée, c'est de les transformer en clients. Et cette notion-là, en fait, cette notion de structure,
pour toi en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, c'est d'améliorer chaque phase du processus pour augmenter chaque pourcentage. C'est-à-dire que là, tu veux plus de contacts, là, tu veux davantage de rendez-vous de vente, et là, tu veux closer davantage, donc tu veux faire davantage d'abonnements, de contrats et de choses comme ça. Et donc ça, c'est hyper important aussi, c'est qu'il faut que tu comprennes que rien n'est fait par hasard. C'est ce que j'essaye vraiment de véhiculer dans toutes les formations, dans le contenu gratuit que je te donne, dans les podcasts, dans les vidéos, sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce travail-là, c'est un travail de l'ombre. C'est-à-dire que, bah oui, tu vas pas gagner de l'argent quand tu vas être avec moi en train de travailler sur tes formations, quand tu vas être en train de travailler sur ton plan stratégique, parce que c'est des choses qui se voient pas. C'est ce qu'on appelle en fait dans les métiers de service, on a le back office où là on travaille dans l'ombre, on met en place les structures, et le front office, donc le front office, c'est quand tu es en opérationnel avec tes clients, c'est là où réellement tu vas gagner de l'argent. Mais le plus important, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est cette notion de back office, cette notion de préparer ton succès pour avoir du succès. D'accord? Donc, je répète, il faut que tu prépares ton succès pour avoir du succès. Même si tu es un bon sportif, même si tu as des super tablettes de chocolat, tu as une plastique de malade, dis-toi que c'est pas parce que tu as du succès dans ton domaine sportif que forcément les gens vont accourir et vont te donner de l'argent. Tu vas peut-être avoir créé une communauté, mais entre créer une communauté et ensuite que les gens te facturent, te payent, te donnent de l'argent pour justement les accompagner vers tel ou tel type d'objectif. Et il y a souvent des fois un monde. Parfois il suffit pas de grand chose, il suffit de débloquer certaines choses. C'est pour ça que je suis là pour t'aider. Et c'est aussi l'objectif de cette formation, c'est de t'aider à t'avancer. Donc on se retrouve dans le prochain module pour te parler de prospection. À tout de suite.